Monsieur Bougré, bonjour. Bonjour Samine, bonjour Canal 10, bonjour à toute la Guadeloupe. Comment ça va depuis? La dernière fois qu'on a reçu ton équipe, tu n'étais pas parmi nous, tu étais hors du département. Oui, enfin j'étais en France hexagonale parce que le thème hors du département, je l'ai tellement entendu à une époque. Je vois pas pourquoi on utilise ce terme-là, parce que bon, quand on veut savoir se trouve quelqu'un, on finit par le savoir. Voilà, tu étais en France hexagonale. Oui, tout à fait. Alors pour rappel, messieurs, dames, monsieur Bougré, Gérald Bougré, qui est avec nous, on va parler géothermie aujourd'hui. Et hydrogène et toutes les retombées que ça peut apporter pour la Guadeloupe. C'est très important de rappeler l'hydrogène parce que comment t'expliquer ça, la géothermie est un moyen, les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est un autre moyen de production d'électricité, d'énergie, d'électricité, mais le marché qu'on adresse plus exactement et plus directement, c'est celui de l'hydrogène, et plus le temps passe, plus les informations qu'on recueille, même venant du conseil régional de Guadeloupe, prouvent qu'on a fait les bons choix, on a eu les bonnes intuitions, et que la Guadeloupe n'est pas loin de devenir à terme un Singapour des Caraïbes, et surtout la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe pourrait bien devenir Monaco très très rapidement. Alors justement, quelles sont les nouvelles? Alors, les nouvelles dans la foulée de ce qu'on a, des travaux qu'on mène, des actions qu'on mène et autres, et surtout des rencontres qu'on fait, parce que comme on est à la fin de la partie transfert d'informations, partage d'informations avec l'administratif, avec l'État, avec un certain nombre d'organismes et autres, avec des professionnels, des acteurs comme Air Liquide ou Siemens en Allemagne, pour pouvoir consolider, je dirais, la vision qu'on a et les actions qu'on compte mener le plus tôt possible. Il se trouve que, je l'avais dit la dernière fois, on avait eu fortuitement une rencontre avec monsieur Chalus dans l'hémicycle du conseil régional, et ça avait, Tési Saint-Julien l'avait dit il n'y a pas très longtemps, ça avait entraîné un certain nombre d'actions. On avait perdu 4 ans, parce que la première fois où je l'avais vu dans ce cadre-là, c'était le 13 juillet 2021 à l'espace régional du Rézé, et il m'avait laissé entendre que, moi c'est ce que j'avais compris, et qu'on allait me rappeler pour la suite des événements, et qu'il était prêt la région serait prête à investir des millions et des millions et des millions, vu ce que je laissais entendre au niveau des marchés qu'on allait pouvoir attaquer entre guillemets. Et malheureusement derrière, comme je l'avais dit à plusieurs reprises, j'ai pas eu d'appel. J'avais quand même moi essayé d'appeler quelques fois Rudy Blombou d'un côté et puis Céleste de l'autre, et malheureusement j'ai pas eu. Céleste m'a répondu 5 fois, Blombou jamais. Et c'est pour ça que je leur avais jamais déposé comment on appelle ça, le projet chez eux. Et ensuite les choses ont évolué de telle sorte que on a eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec un certain nombre de personnes, dont lui, et lui m'a dit que je m'étais trompé, que finalement il y a eu un cafouillage ou je ne sais trop quoi, mais qu'il fallait lui envoyer un courrier, ce que j'ai fait je peux te dire dans la seconde qui suit pratiquement. Et de cette rencontre et de ce courrier, il a été prévu qu'on puisse faire une présentation globale de tout les retombées que le fait d'entrer dans cette dynamique, de continuer dans cette dynamique-là, va pouvoir avoir d'un point de vue économique et socio-économique pour la Guadeloupe, devant tous les élus. Sans les techniciens, m'avait-on laissé entendre, mais bon, voilà, toujours est-il que ça a continué. On a eu une première réunion avec nos ingénieurs et puis ce que j'appelle moi la direction générale du conseil régional de Guadeloupe, composé de Teddy Bernadotte, de monsieur Rudy Blombou, de monsieur André Bon et puis de monsieur Julien Lafont. De l'autre côté, il y avait Calixto Zéris et puis notre ingénieur principal, et puis Léna Iquirin, la Montinois qui a fait l'école des mines, travaille chez Alstom et qui est capable
qui est un spécialiste de turbines Arabelle, les meilleures turbines au monde. C'est pour dire jusqu'à quel point on est équipé pour pouvoir faire avancer les choses. Donc c'est une première prise de contact le 15 décembre dernier. Et ensuite, il était prévu donc qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et ce fut le cas vendredi dernier avec la commission énergie du conseil régional de Guadeloupe, représenté en l'espèce par Madame Vanoukia, Sylvie Vanoukia, oui. Et puis Monsieur Julien Lafont. Okay. Et comment s'appelle, l'idée était de commencer à rentrer dans le vif du sujet et puis surtout qu'ils puissent voir au travers d'une présentation que je leur ai faite des grandes lignes de ce qui allait, de ce qui avançait et surtout de ce qui allait se mettre en place en Guadeloupe par rapport aux projets qu'on mène, qui sont aujourd'hui, comme je dis, vus par l'État en territoire d'industrie, CRTE, TMMG, qui sont les intitulés programmes dans lesquels il faut s'inscrire si on veut valoriser un certain nombre de projets qu'on porte, ce qu'on a fait, vous connaissez l'histoire, donc je ne veux pas revenir dessus. Voilà, et ils ne savaient pas, le conseil régional de Guadeloupe ne connaissait pas ça, donc maintenant ils le savent. Et ensuite, donc on a pu discuter, échanger. Monsieur Bougré, je te prie de m'excuser. Oui, vas-y. Je suppose que c'est pour m'annoncer un problème technique qu'on m'appelle comme ça. Ah. Allô? On entend très mal, le micro de monsieur Bougré est mal réglé. Voilà, le son est très bas. J'ai déjà demandé aux techniciens d'augmenter le volume général. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Voilà, j'ai déjà fait le retour, hein, messieurs, dames. Oui, beaucoup me disent le son est très bas en télé. J'ai demandé à ce que parce que moi je suis au maximum. Hein. De mon côté, je suis au maximum. Il est très audible dans le studio. Et, c'est au niveau du volume général en bas qu'il va falloir faire le nécessaire. Alors, bonjour Zine, est-ce que là maintenant c'est bon? Est-ce que vous entendez mieux? Faites-moi un retour, s'il vous plaît. Bonjour à celles et ceux qui arrivent. Hein. Faites-moi un retour, s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez mieux maintenant? Obligé de patienter un petit peu. Bonjour, bonjour. Dites-moi, est-ce que vous entendez mieux? Alors, j'ai beaucoup de bonjours, mais beaucoup de bonjours. Non, toujours pas. The Dartmouth Time Showing System. Ça, c'est quand même terrible. Alors, attends, on va passer un coup de fil. Il n'y a pas de problème. On va passer un coup de fil. Alors, monsieur Bougré, continue ce que tu disais. On va voir si ça fonctionne. The Dartmouth Time Showing System. Peut-être qu'ils ont. C'est l'université aux États-Unis où j'ai fait les modifications pour que le Minitel fasse ce qu'il a pu faire en France. Alors peut-être qu'ils ont attendu, non, je ne sais pas si. Enfin bon, toujours est-il que cette réunion a donc eu lieu vendredi dernier à l'espace régional de Rézé, comme j'ai dit, avec un certain nombre de personnes venues de notre côté. En attendant que le technicien fasse le nécessaire, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Oui, mais si les gens n'entendent pas. Là, c'est vrai, c'est très contraignant. Effectivement, c'est très contraignant. C'est très particulier. Parce qu'effectivement, on entend très bien sur Facebook, c'est en télé qu'on n'entend rien. Les gens ils disent comme par hasard. Ouais, désolé, hein, messieurs, dames, désolé, mais je n'y suis pour rien. Hein. Moi, ce n'est pas de ma volonté. Vous avez vu que mon son est parfaitement réglé. De mon côté, le son est parfaitement réglé. Ah là là. Alors, et là, faites-moi un retour. Est-ce que là, vous entendez qu'on puisse reprendre? On va reprendre comme si on venait de démarrer. Ah bon? Ah bah oui, parce qu'ils n'ont rien entendu. Ah oui, ah là, oui, effectivement, c'est pas. Ah oui, ils n'ont rien entendu. Cool. Ouais, là, c'est. Et surtout là, oui, sur Facebook, vous allez très bien entendre, puisque le problème ne vient pas de mon côté. Allô? Oui, alors, je pense que les gens ont des problèmes.
Écoutez, mais moi, j'entends un petit peu, pas bien sur le petit mot, hein, pour ma télé. D'accord, tu entends très bien. Alors on me dit que ça va mieux. Je te remercie. À tout à l'heure. Alors, je suppose que là, c'est bon, vous entendez bien mieux. Monsieur Bougre, est-ce que tu peux dire un petit bonjour? Voilà, comme ça. Si c'est pas bon, on va encore faire des tests. Bonjour à toute la Guadeloupe. J'espère que vous nous entendez bien et mieux, parce que effectivement, les informations que vous allez entendre, elles sont quand même, enfin, selon moi, relativement et vraiment très très importantes pour le futur socio-économique de la Guadeloupe, à l'heure où, sur fond de Troisième Guerre mondiale et puis d'affaires Epstein et puis de toutes sortes de choses qui passent à la télé, c'est quand même bon. C'est du divertissement, ça. Hein. Oui. Ça, c'est du divertissement. C'est sûr. Et croyez-moi, la Guadeloupe, et vous allez le savoir, et continuez de le savoir, est bien positionné, continue de bien travailler par ce qu'on fait pour pouvoir récupérer la place si qu'il vous aurait dû avoir. entendez, messieurs, dames. Est-ce que vous entendez? Est-ce que maintenant, vous avez un petit peu plus de volume de votre côté? Faites-moi un retour rapide qu'on puisse poursuivre, s'il vous plaît. Alors, c'est réglé? Ghislaine me dit que c'est réglé. Elisa me dit que c'est un peu mieux. Oui, c'est bon, Cathy? Ah ben, on y va. Monsieur Bougre, on recommence. Quelles sont les nouvelles? On va recommencer. The news are nice. Bon, franchement, vraiment. effectivement. Ah ouais. Quelles sont les nouvelles concernant l'hydrogène, la géothermie? Quelles sont les nouvelles? Je préfère qu'on parle de l'hydrogène parce que les gens parlent beaucoup de géothermie, mais géothermie c'est un moyen de production d'électricité intéressante, enfin la plus intéressante au monde pour produire de l'hydrogène vert. Mais nous, concernant nos projets, comme je vous l'ai dit, le dernier élément important, c'était que on a pu avoir fortuitement une rencontre avec monsieur Henri Chalus, que j'avais rencontré le 13 juillet 2021. On a perdu 5 ans. Et après cette rencontre, il était prévu que on puisse se revoir pour pouvoir échanger sur les projets, la nature des projets et comment effectivement ça pourrait amener. Lui-même m'avait dit à l'époque que c'était des projets qui étaient capables de sauver la Guadeloupe. C'est lui qui m'avait dit. Hein. Et donc, d'accord. Donc le projet a fait écho du côté de la région. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais oui, ça a fait écho. Sauf depuis longtemps, ça a fait écho. Hein. Le problème, c'est qu'il fallait trouver un moyen pour faire en sorte que les instances internes à la région, et la direction générale de la région soient informées. Donc par ce biais-là et cette rencontre fortuite, je dis bien fortuite, hein, c'est arrivé vraiment par hasard. Donc j'ai pu envoyer un courrier tout de suite après sa demande et ensuite rencontrer la direction générale de la région, Teddy Bernadotte, Rudy Blombou, comment il s'appelle, André Bon et puis Julien Lafont, le directeur de l'énergie. Et derrière cette rencontre, pour la prise de contact de notre côté, il y avait notre ingénieur principal, s'appelle Calixte Osiris. Je répète que c'est le meilleur ingénieur guadeloupéen pluridisciplinaire de tous les temps. Et Lénaï Kérin, qui aussi un ingénieur guadeloupéen originaire de Lamentin. Je précise ça pour que les Guadeloupéens se rendent compte au passage qu'il y a une machine de guerre faite d'ingénieurs guadeloupéens de très très haut niveau. Je l'ai déjà dit à l'international, mais ça se matérialise au fur et à mesure des étapes les étapes finales dans laquelle on est. Et donc il travaille chez Alstom et il est spécialiste des turbines Arabelle, les meilleures turbines au monde. Donc cette première prise de contact a donné lieu à des échanges d'informations et autres concernant les éléments clés du projet. Ensuite, comme ça doit se faire au niveau d'un organisme comme la région, il fallait rencontrer donc la commission énergie, constituée d'un certain nombre d'élus, plus la présidente Madame Vanuka, ce qui s'est fait vendredi dernier à l'espace régional du Rézé. Je remercie d'ailleurs à ce propos les personnes de la SCIC KNRS qui étaient présentes et d'autres.
pour pouvoir donner corps encore plus à cette présence de la société civile et des citoyens engagés dans la transition énergétique, écologique et économie circulaire. Et résultat des courses, moi j'avais donc fait une présentation la plus exécutive possible pour qu'ils puissent se rendre compte des réalités de nos projets. Et résultat des courses, ça s'est effectivement vu de mon côté très très bien passé, et je peux dire que la région reconnaît maintenant la pertinence de nos projets et leur bien fondé surtout par rapport à la réalité, aux réalités énergético-économiques de la Guadeloupe pour la suite des événements. Alors, parmi ces éléments qu'on a présentés, moi j'ai choisi en fait de centrer les choses par rapport à la réalité qu'on a avec la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes. Alors je répète, pour ceux qui ne le savent pas, la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes est composée de 11 communes et de 80 000 habitants. Okay. Elle, géomorphologiquement parlant, elle est hyper bien positionnée pour qu'on puisse développer la géothermie haute enthalpie dans le sous-sol à 1500-2000 mètres de profondeur, mais elle est aussi adaptée pour tout ce qui est station de transfert d'énergie par pompage. Je sais que c'est des acronymes qui sont un peu barbares, que les gens ne comprennent pas, mais en fait c'est du stockage. Ce sont des termes techniques. Ouais, techniques, mais qu'il faut savoir, qu'il faut que les Guadeloupéens apprennent à savoir ou à connaître de quoi il en retourne, même parce que c'est ce qui permet comment dirais-je, de faire en sorte que notre matière première, la chaleur du sous-sol et tout ce qu'on peut faire avec la géothermie et les steppes vont être déterminants dans ce que nous on prévoit en tout cas, et je vous en parlais tout à l'heure, la feuille de route hydrogène du Conseil régional de Guadeloupe va dans ce sens-là aussi pour l'avenir socio-économique de la Guadeloupe. Okay. Et donc, la communauté d'agglomération de Grand Sud Caraïbes, on a fait, même si je sais qu'il y a des personnes qui disent que l'État va nous bloquer, que si on n'est pas indépendant, que si on n'est pas autonome, que si on n'est pas ceci, ça ne donnera rien. Moi, je dis que c'est faux, parce que depuis qu'on a fait ce travail avec l'État, toutes les portes ont été ouvertes, rien n'a jamais été bloqué, bien au contraire. Je dis bien au contraire. Okay. Il faut que les personnes... Tu réagis à certains propos qui disent que l'État va nous bloquer. Ouais. Effectivement, ce n'est pas dans leur intérêt de bloquer ça. C'est une ressource, c'est une manne financière également. Oui, ça c'est sûr. Non, mais je dis ça parce que il faut que notre population, elle commence à se préparer. Parce que arriver à maîtriser des technologies, arriver à faire en sorte qu'on exploite une matière première nous-mêmes, on maîtrise nos ressources et qu'on l'exploite nous-mêmes, bien sûr. Il faut que les personnes, ce que j'appelle moi l'intelligentsia guadeloupéenne, elles se rendent bien compte que la Guadeloupe qui naît là, qui prend naissance là, ou qui a déjà pris naissance, ça n'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu en termes politico-politiques, parce qu'ils rentrent dans des schémas de parti pris, de démagogie, parti politico, je ne sais trop quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Sur Terre, dès lors que vous avez des ressources, que vous avez une matière première, après la politique et tout le reste, bon, ça n'empêche pas. Mais si vous n'avez pas ça et vous ne savez pas l'exploiter ou vous le laissez aux autres, les choses vont se compliquer à un moment ou à un autre. Et en plus, ce qui est dommageable, qui a été dommageable pour la Guadeloupe, c'est que on laisse les politico-politiciens rentrer dans des schémas de développement, soi-disant de développement économique, mais comme c'est dicté par la politique et qu'il n'y a pas des ingénieurs clés ou des gens qui ont les compétences pour gérer, notamment ceux que je considère moi comme les souverainetés clés, c'est-à-dire l'énergie, l'électricité, l'eau, qui sont, je le répète, des déterminants fondamentaux de la santé. Et ces trois paramètres-là, si vous les avez pas, vous pouvez... Justement, Monsieur Bourré, on va faire une petite pause pub et on va continuer de parler de, justement, tu appuies sur un point important, l'eau. On en parle dans quelques minutes. Messieurs, dames, pour celles et ceux qui veulent continuer de nous écouter, rejoignez-nous sur le live. On va partir pour notre première pause pub. À tout à l'heure.
Alors, Monsieur Bougré, l'eau, parlons-en. Alors, Dernièrement, nous avons tous pu lire dans les gros titres ce rapport de la Chambre régionale des comptes oui. concernant le traitement de nos eaux usées. Hein, qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'assainissement. qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'assainissement, tout à fait. Alors l'heure est grave, on peut dire, hein, très très grave. Mais c'est normal, Sabine. Ce qui arrive là, il faut que les gens le comprennent une bonne fois pour toutes, c'est normal. On confie à des politico-politiciens la gestion d'une ressource, d'une matière première dont ils y connaissent rien. Ça ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il y ait un concours de circonstances pour qu'il y ait des politico-politiciens ou des politiciens positionnés et des gens, des ingénieurs et autres qui sont spécialisés là-dedans pour que la mayonnaise prenne. Ça n'a jamais été le cas. Okay. Et en plus de ça, l'histoire, ce serait trop long à expliquer, mais l'histoire de l'eau et des réseaux d'eau en Guadeloupe, c'est une histoire assez complexe, que Calix Osiris connaît très bien pour en parler, mais ce que je veux dire aujourd'hui, parce que le passé c'est le passé, même si effectivement je vois passer sur les réseaux sociaux des fuites à gauche, des fuites à droite, etc., ça n'est qu'une conséquence de décisions qui ont été prises par des personnes qui n'y connaissent pas, qui ne connaissent rien. Donc comment voulez-vous qu'ils aillent monter ou construire ou organiser, structurer, financer un réseau d'eau, son fonctionnement, son organisation, puisqu'ils n'y connaissent rien. Ah, c'est logique, c'est normal. Et ça va continuer comme ça tant qu'on n'aura pas mis en place l'organisation, la structuration et les personnes qui connaissent le sujet. Les ingénieurs guadeloupéens qui connaissent parfaitement les problématiques de l'eau, parfaitement comment construire un réseau, pour l'histoire et faire simple, on n'a jamais construit un réseau d'eau pour les Guadeloupéens. Donc les gens s'étonnent aujourd'hui, mais au départ, c'était, si je me rappelle par rapport à Calix, c'était les usiniers qui avaient besoin d'eau et qui ont eux-mêmes fait les raccordements pour faire en sorte que... Et ensuite, les autres sont venus se rajouter là-dessus. Mais un réseau d'eau conçu en termes de services publics pour des Guadeloupéens, ça n'a jamais été fait. Voilà, on a bricolé, et on continue de bricoler pour la suite des événements. Donc, ce que les Guadeloupéens vivent là aujourd'hui, ça n'est qu'une conséquence de mauvaises décisions, faites par des personnes. C'est pas de leur faute non plus, hein. Ils y connaissent rien. Sauf qu'à un moment donné, il y en a parmi ces politico-politiciens qui se rendent compte et ils passent la main aux personnes qui savent réellement et aux ingénieurs qui savent réellement pour faire en sorte que, et il y en a d'autres qui s'arc-boutent sur le fait de dire que c'est moi qui suis, c'est moi ceci, c'est moi cela, c'est moi X, c'est moi Y, c'est moi Z. Non, ça ne marchera jamais comme ça. Et on peut prendre l'exemple sur l'énergie. Lorsque j'ai commencé à faire le travail depuis le début des années 2000, je m'entends dire que je connais très bien Madame Chevry, Larry Fla, tous les politico-politiciens, les partis socialistes, partis, je sais pas trop quoi, etc., qui cherchaient à, qui voulait rentrer dans la réalisation de travaux liés à des éléments clés du fonctionnement d'une société sur un territoire, et qui se sont plantés, et en plus les multinationales en ont profité, parce qu'il y a eu des histoires avec Théophile, avec Veolia, avec toutes sortes de trucs, parce qu'à la base, les personnes qui sont capables de faire n'y sont pas. C'est ça. En tout cas, tu réponds quoi aux auditeurs, parce qu'on a lancé ce sujet, j'ai interrogé la population concernant ce fameux rapport, de réagir, hein, puisque c'est quand même très très fort d'apprendre qu'on se baigne, nos eaux, nos rivières sont, nos mers, nos rivières sont polluées par nos propres excréments. Bien sûr. Mais les auditeurs répondaient que selon eux, c'est pour eux le fait que les stations d'épuration même ne soient pas en fonction, c'est parce qu'il n'y a pas d'ingénieurs capables dans l'organisme qui gère notamment cette ressource, qu'il n'y a pas d'ingénieurs capables de mettre en place, de mettre en fonction ces stations d'épuration.
Eh ben voilà, moi les stations d'épuration, comment dire, je t'ai dit, depuis le début des années 2000, je me suis intéressé aux problématiques de l'eau, de l'assainissement et puis de l'énergie. J'ai focusé sur l'énergie pour pouvoir faire avancer les choses de manière beaucoup plus optimisée et plus intéressante. J'ai inventé un système, je le rappelle encore, ça s'appelle CNC, Système Expert d'Analyse de Surveillance des Eaux et des Effluents, par ailleurs, qui permettait avec un capteur, je suis un informaticien à la base, de mettre dans une rivière, dans une eau, dans tout ce que tu veux, tu mets le capteur et par les réseaux, tu arrives à voir sur ton ordinateur le suivi de tous les éléments physico-chimiques de ton eau. Donc voilà. Mais bon, comme je te dis, j'ai choisi l'énergie. Si tu veux, encore une fois, ça dit ce que les gens disent à ce propos et en retour, c'est tout à fait vrai. Okay? Donc, mais par-delà les constats, parce que moi, ce que je suis fatigué moi aujourd'hui, que les gens sont dans les constats. Ouais, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ouais, il y a ça. Nous, ce que je dis, il faut dépasser les constats. Donc, pour ça, enfin, il faut avoir une connaissance de la manière que les choses se déroulent en France, notamment dans ce genre de secteur. Okay? Où il faut. J'ai toujours dit, quand vous avez un problème sur un secteur sociétal ou je ne sais trop sur un territoire, la France vous demande est-ce que vous avez un projet. Voilà. Si vous n'avez pas de projet, c'est même pas la peine, même des fois, bien avant, ils ont déjà leurs idées préconçues, ils ne s'intéressent même pas à vous. Nous, comme je l'ai dit, je le répète, l'énergie, là où on est arrivé aujourd'hui, avec la communauté d'agglomération de Grand Sud Caraïbes, ça a été, et un travail de fond a été fait en chose, je ne veux pas appliquer. Ça a donné lieu à un projet. Le projet a été déposé, le projet a été analysé par les services de l'État et en fonction des intitulés programmes sur lesquels l'État peut financer, on leur demande rien, mais c'était pour les informer qu'il y a des Guadeloupéens capables d'eux, ils portent un jugement pour dire c'est bon par rapport à la gestion politique ou la vision de territoire, comme ils disent aujourd'hui, d'industrie, et ainsi de suite. Pour l'eau, c'est exactement pareil. Nous avons un projet ficelé que personne en Guadeloupe ni en France ne peut objectivement dire que c'est pas bon. Okay. Ensuite, quand il y a le projet, il faut qu'on rentre dans la phase permettant de... Et un projet autofinancé, c'est bien ça. Oui, ça c'est sûr. Totalement, les sous sont... De toute manière, aujourd'hui, quel que soit ce qu'il y a d'ailleurs, les mairies, ils vont se prendre plein la tête, parce qu'il va y avoir des réductions des dotations à ce propos, et ainsi de suite. Avec le budget voté, là Voilà. Et donc, sur ces problèmes d'eau, il y a un projet, il y a des Guadeloupéens qui sont capables, mais largement capables, parce qu'ils l'ont prouvé à l'international, ils ne sont pas restés en Guadeloupe dans la situation qu'on sait, pour pouvoir le faire, et ainsi de suite. Et ce que je veux dire et répéter, c'est pas la peine de dire aux gens, il y a des fuites, que Ferdi Luizy a dit ci, Ferdi Luizy a ça. Nous, on a la démarche qui va bien, les éléments clés qui vont bien, et la capacité d'aller chercher les fonds, je vous l'ai déjà dit et répété à plusieurs reprises, sur les marchés financiers internationaux. Mais pour ça, il faut entrer dans un certain cadre, et le cadre en question, ça va être, et c'est la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes. Okay. Pour faire le lien avec ce que j'ai dit sur la présentation qu'on a faite à la commission énergie du conseil régional. Oui. On a fait en sorte que, en tout cas, j'ai conçu et j'ai fait en sorte que, déjà, on réponde à la question fondamentale. Comment on va financer? Ah oui. Parce que... Oui, c'est le nerf de la guerre. Oui, parce que les gens, ils partent dans tous les sens. Il y a plein de gens qui font des coacheurs, des je sais plus trop quoi, des partis politiques, des marques qui partent dans tous les sens, qui racontent des X, des Y, des Z, changement de statut, changement de kibitin. Tu peux changer les statuts tant que tu veux. Tu peux... si, au final du final, ça finit toujours de la même manière. T'as une colonne dépenses, et t'as une colonne recettes, dépenses d'investissement, dépenses de fonctionnement. Et si tu ne sais pas comment tu vas assumer, parce que tout le monde sait écrire, tout le monde sait mettre ce qui va bien dans le budget, dans les budgets de fonctionnement et d'investissement. On sait pratiquement tous faire. Okay? Sauf que, en face, tu parles d'autonomie, tu parles d'indépendance, tu parles de changement de statut, tu parles de plein de choses, et tout ce qu'il va falloir mettre en place en termes de dépenses. Mais quand on te dit, et l'argent, tu le prends où pour pouvoir faire tout ça? Même le changement d'article 73, 74, ou je sais pas trop quoi. Où tu vas prendre l'argent pour assumer ce que tu veux faire? Eh bien, nous, on a commencé par la partie recette.
C'est tout simple. Parce que le business, les fondamentaux de vie sur Terre, il n'y en a pas 36 000. Pour pouvoir faire ce que tu as à faire, il faut que tu aies l'argent en face. Et si cet argent-là vient d'une banque, d'un prêt, etc., il va falloir que tu le rembourses. Voilà. Et si tu ne peux pas le rembourser, on sait comment ça se passe. Et les gens ne veulent pas entendre ça. C'est pas nous qui l'avons inventé, qui l'avons inventé. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, ça s'est traduit en X ou Y. Les politiciens racontent toutes sortes de choses pour pouvoir faire passer leur sauce ou leur croyance ou de ce qu'on veut. Mais au final du final, ça finit. La preuve, ils n'ont pas respecté les règles, les fondamentaux du business. C'est 3500 milliards de dettes. Et quand tu dis en comptant le bilan au sens le plus large du terme, c'est plus de 7000 et quelques. Parce que à un moment donné, la France n'a pas voulu regarder les réalités en face et faire ce qu'il fallait pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Ça part. Tu empruntes sur les marchés financiers jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Et après, il est obligé, contraint et forcé. Et quand c'est contraint et forcé, de faire en sorte que. Donc, et ça, c'est un fondamental qu'il faut que notre population apprenne. Pas les politiciens, les machins, parce que c'est notre population et surtout nos jeunes apprennent comment le monde fonctionne. Parce que s'ils ne l'apprennent pas, ils vont continuer sur des bases que X ou Y ou Z qui ne leur correspondent pas et ils ne pourront pas assumer leur responsabilité. C'est très, très, très important. Il faut qu'aujourd'hui, la population guadeloupéenne sache qu'elle a un certain nombre de droits qu'elle ne fait pas valoir au niveau du gouvernement, qu'elle ne fait pas valoir au niveau européen, qu'elle ne fait pas valoir au niveau mondial, parce qu'elle est prise sur autre chose. Et les jeunes, c'est pareil. Et donc, pour en revenir à la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, parce que ça va être la base, les choses vont pouvoir se faire, on a prévu de faire en sorte que la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, à partir des éléments provenant des recettes, provenant de nos matières premières qui ont été identifiées, qui ont été analysées, qui ont été proposées par le BRGM sur un secteur qu'on appelle matière première, que j'appelle matière première, j'appelle la géothermie haute enthalpie, et regarder par rapport à la réalité du monde à quoi elle peut servir, comment d'autres peuvent l'acheter, et etc. J'ai commencé par ça, maintenant relayé et complété avec des ingénieurs hors pair dont j'ai déjà parlé. Parler recettes. C'est ce que d'ailleurs j'ai rendez-vous avec eux tout à l'heure. Donc la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes va pouvoir donc devenir une agglomération dans laquelle elle pourra être autonome, indépendante sur tout ce qui cause problème à la Guadeloupe. L'eau, l'énergie, les manières fondamentaux de la santé. Parce que au départ, à la base, les travaux qui sont faits par les personnes compétentes, notamment l'approche du métabolisme territorial d'un territoire, pour pouvoir ensuite y greffer ce que tu as besoin en tant qu'humain pour pouvoir y vivre, et ensuite, etc. C'est tout le contraire qui a été fait en Guadeloupe. On a besoin de faire une route, on fait une route. Mais on ne se préoccupe pas, en tout cas pas suffisamment, et on n'a pas les moyens de faire des fois ce qu'il faut pour aller voir si le sol, le sous-sol et tout le reste va pouvoir permettre de faire en sorte qu'il y ait un paquet de voitures d'une taille, de poids, etc., qui vont déstabiliser les travaux, les routes qui vont être créées, et tu te retrouves avec des endroits où en Guadeloupe, dès qu'il pleut, c'est même pas la peine de passer parce que tu vas avoir des problèmes. Donc, et du coup, c'est très important aujourd'hui de savoir que cette communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, je remercie encore M. Thierry Abelli et la petite équipe qui me suit depuis longtemps, pour pouvoir matérialiser une approche industrielle, une approche comme elle aurait dû être faite en Guadeloupe depuis tantôt, où les problèmes sont vus, mais en même temps, les études de base permettant de savoir où on peut mettre qui, quoi, sous quelles dans quelles conditions, et surtout leur financement, sont pensés à l'avance. Pas après, pas dans n'importe quelle condition, pas en ayant subi, parce que quand tu as subi, tu as déjà ta tête qui fonctionne d'une certaine manière, tu réfléchis plus, tu n'analyses plus de manière objective, et on rentre dans des boucles à n'en pas finir. Et donc, il faut bien garder en tête qu'avec les travaux qu'on a faits, territoire d'industrie calé par rapport à l'État, je le dis bien et je le répète encore,
il n'y a pas, pour les gens de l'intelligence guadeloupéenne, les RN, le politico-politicien, l'État ne nous a jamais bloqué, bien au contraire. Et tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a proposé ont été analysés, calés, prépositionnés et autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je l'avais déjà dit, mais je le répète, en plus, il y a des Guadeloupéens patriotes qui font que, aujourd'hui, on a prévu de mettre en place sur un endroit qui s'appelle Découde à Bouillante, à la verticale de de l'unité de Bouillante qui existe aujourd'hui, oui. Parce que il y a d'autres endroits qui sont possibles dont j'ai parlé, mais j'ai pas parlé de Découde exprès, parce que Découde le terrain qu'on voit, pour lequel on est en train de finaliser les baux avec les notaires des propriétaires en question qui malheureusement ont un certain âge, donc c'est pas facile pour eux d'appréhender un certain nombre de choses. Oui. Pour la suite, voilà. Et je reviens là maintenant à un autre problème qui nous permet de passer de continuer dans le thème de base de l'émission, qui est celui des PER, des permis exclusifs de recherche. Okay. Nous, parce que les gens, quand ils ont vu le truc d'Albioma, ça a été la panique à bord. L'État avait arrêté de court-circuiter le projet. Nous, le fait qu'on a cette chance-là, on n'aura pas besoin de permis exclusif de recherche. Parce que la recherche, elle a déjà été faite. Puisqu'on se trouve juste au-dessus de géothermie bouillante. Donc on n'a pas besoin d'aller demander un permis de recherche. Puisqu'on sait que la ressource, elle est là. Il suffit de faire descendre le forage qui va bien et on a accès à la veine magmatique qui nous permet d'avoir notre chaleur. Donc déjà, là, ça n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas avoir ce problème-là. En plus, l'État a déjà donné son accord de principe par rapport au fait qu'on va produire de l'hydrogène au travers d'une unité industrielle, dont celle-là. Okay. Et je profite pour dire, j'ai dit à personne, mais sur WhatsApp c'est compliqué, en France, quel que soit ce que tu as envie de faire dans le sous-sol, tu es obligé de passer par ce qu'on appelle le code minier. Alain Plaisir avait dit oui, elle a sorti plein de trous sur Facebook, ouais, comme si je ne connaissais pas le code minier. Le code minier, je connais depuis le début. Okay. Et il a évolué. D'ailleurs, j'ai rencontré encore des gens du ministère sur ça, parce que ça évolue tout le temps. Ça aussi, il faut qu'on le sache. Et donc, dès lors que tu as besoin de faire ça, pour faire la recherche, tu peux vouloir chercher de l'or, chercher tout ce que tu veux, tu es obligé de passer par une procédure. Voilà. Et la procédure, qu'est-ce qu'Albioma a fait? Ils ont lancé la procédure au niveau de l'État. L'État demande l'autorisation à la population pour la suite des événements. Et j'ai même vu quelque part, je crois que c'était le CIPA ou je ne sais plus trop quoi, qui disait que l'État, il y a une demande d'autorisation. Hein. Oui, c'est une demande. Mais les gens ont traduit ça par l'État a donné l'autorisation à Albioma pour faire des recherches exclusives dans le sud Basse-Terre, etc. C'est faux. C'est faux, d'une part, et d'autre part, ça me permet de faire le lien avec un élément extrêmement important. La population guadeloupéenne, je ne sais pas pourquoi on le lui a jamais dit, lui a fait savoir, etc. Dans la Constitution française, il y a l'article 7-8, l'écologie, environnement et autres, qui met les bases du fait que on ne peut rien faire, surtout sur les enjeux stratégiques sur un territoire, sans que la population ait donné son avis. C'est même pas une loi basique, c'est dans la Constitution française. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, les partis politiques, je sais pas trop quoi, etc., ils ont jamais fait valoir cette partie-là comme il le fallait. Et nous, arrivons positionnant les choses à le niveau qu'on l'a fait, non seulement on a mis ça en exergue, mais en plus, on a mis en place, grâce à Joël Gamiette de la DGAC, enfin, si mes souvenirs sont bons, un membre sociétaire de la Société coopérative d'intérêt collectif, une veille informationnelle au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Peuple de Guadeloupe, ceux qui arrivent sur votre territoire, c'est vous qui en décidez. En tout cas, en premier lieu. Mais si vous ne dites rien, si vous ne faites rien, si vous êtes dans le carnaval ou dans plein de trucs, etc., et que les multinationales connaissent la loi, connaissent les trucs, etc., et eux font les demandes, avancent de leur côté, etc., et vous récupèrent votre sous-sol ou votre sol et autres, voilà.
vous y avez une part de responsabilité. Voilà. Et malheureusement pour nous, on a appris de telles habitudes qu'on ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce qui est, ce sur quoi il faut se baser pour pouvoir se défendre. Et nous, on a fait de cette loi-là, de la Constitution française, une clé du développement, du support du développement de la Guadeloupe. Ce qui fait que les multinationales, certaines, ne pourront plus venir faire ce qu'ils ont eu l'habitude de faire pendant des années. Parce que les enquêtes publiques, parce que les consultations publiques, en plus, sont faites de manière dématérialisée et électronique. Je rappelle que la Guadeloupe est le département-région le plus pauvre de France, devant Mayotte. Et on a un taux d'illettrisme, un taux d'électronisme, un taux de je ne sais trop quoi de négatif, qui fait que on ne peut pas, dans le cas d'espèce, répondre à ces consultations publiques et autres de manière comme ça le devrait. Et donc, ces consultations publiques qui sont pourtant au sens du développement durable, la vie de la population au niveau de l'ONU, de 17 objectifs durables, est fondamental. Mais sur un élément qui est fondamental, qui nous appartient de défendre, on ne le connaît même pas. Donc du coup, nous, la société coopérative d'intérêt collectif, nous mettons en place, au travers d'un appel à projet européen qui va sortir d'ici bientôt, la conception d'un outil qui va s'appeler FIDP site, pour formation, information, débat public citoyen, pour que chaque fois que l'État va sortir une consultation publique, une interrogation publique, une enquête publique, dématérialisée et électronique, nous, Guadeloupéens, nous avons conçu, nous sommes en train de concevoir un outil, dont je vais vous donner le nom, qui va permettre, lorsque l'État sort ça, l'outil en question, il va être non dématérialisé, non électronique. C'est-à-dire que, tel que je l'ai vu et prépositionné, il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées avec la Poste, parce que j'avais déjà vu la Poste pour ça depuis longtemps, nous avait fait un devis, j'avais déjà discuté avec la présidente de Canal 10 sur le fait de pouvoir mettre ça dans un plan marketing communication d'envergure pour pouvoir atteindre les Guadeloupéens au plus près de leur réalité de tous les jours, même chez eux. On va mettre en place aussi une ou plusieurs camionnettes avec des affiches qui vont bien pour pouvoir faire en sorte que cette enquête publique, cette consultation publique, le Guadeloupéen, dans sa vie de tous les jours, y a accès et ça va être, comment dirais-je, les phrases ou les mots qui vont être utilisés vont l'être de telle sorte que ça va être extrêmement simple, extrêmement accessible. Pour la compréhension de tous. Pour la compréhension de tous. Et elle va pouvoir donc donner son avis, ce qui a toujours manqué en Guadeloupe pour tout ce qui a été construit. Donc, tout ce qui a été construit, ou presque, est illégal parce que la population n'a jamais donné son avis. Voilà. Et, bon, le passé, c'est le passé. Ceci étant, il faut que dès maintenant, notre population et nos jeunes, comme pour Carnaval, comme pour le divertissement, comme pour tout le reste, apprennent à utiliser les lois et les éléments de la Constitution qui vont lui permettre au moins de donner son avis. Après, l'État va faire ou ne pas faire, c'est un autre problème, mais au moins, elle sait ce sur quoi elle peut s'appuyer pour pouvoir faire valoir ses droits. Parce que quand vous ne faites pas ça, vous n'êtes déjà pas crédible au niveau du gouvernement. Parce que eux, ils savent, et ils voient que toi, tu ne sais pas. Et ils ne comprennent pas pourquoi tu ne sais pas. Pourquoi tu ne te défends pas ce bas. Et c'est pas lui qui va venir te dire, mais t'as droit à ceci, t'as droit à cela, ça. Il s'en fout, lui. La France cherche son intérêt, comme tous les pays du monde. Voilà. Et donc, du coup, là encore, pareil, la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, on va mettre en place, en tout cas c'est ce que je propose, mettre en place dans la réalisation des actions qui sont en cours, parce que c'est quand même la création, comme je l'ai dit, de cette unité industrielle, il y en a 6, il ne faut pas l'oublier, il y en a 6, et on va donc mettre ça en place, tout ce qui est non dématérialisé, non électronique, pour que la population, tester tout ça, puisse à chaque fois dire ça. Donner son avis. Je donne mon avis, ça, non, ça, oui, et des avis éclairés, puisqu'on aura fait la formation qui va bien par le biais de l'outil qu'on met en place. Et il faut vraiment que nos jeunes
nos jeunes et la population guadeloupéenne sachent que ça existe, sachent qu'il y a nous-mêmes qui avons inventé notre outil, nous-mêmes qui le mettons en place. Et du coup, aucune multinationale ne pourra aller mettre un parc éolien, je sais pas trop où, un parc solaire, je sais pas trop ça, parce que la population, en connaissance de cause, va dire, moi, non, parce que cette terre-là, elle va me servir à cultiver, elle va me servir à ceci, elle va me servir à cela. Je dis non. Et comme c'est nous qui allons faire le décompte, l'État va faire son décompte du côté dématérialisé et électronique, nous on va faire le nôtre, côté non dématérialisé, non électronique, et on va comparer. Mais si on ne fait pas ce travail-là, qui va le faire pour nous ? Et tant que ce travail-là n'est pas fait, que les Guadeloupéens n'ont pas donné leur avis, le développement durable n'existe pas en Guadeloupe. Puisqu'il faut qu'à chaque fois, sur les éléments clés, la population de 7 à 77 ans, enfin je caricature, doit être consultée. Et on doit tenir compte de son avis. Je prends un exemple bien précis, Montagne d'Or, un projet qui est en Guyane. Même s'ils ont été aidés par les Guyanais ont été aidés par des associations françaises par ailleurs, eh ben, les travaux avaient commencé, mais d'enfer, hein, avec des sommes importantes pour pouvoir extraire de l'or en Guyane. Sur ce projet, justement, ça s'appelle Montagne d'Or. La population monte au créneau, a tenu. Et, au final du final, Macron a été obligé d'arrêter le projet. Voilà, c'est tout. Lorsque, par exemple, Ségolène Royal, dans ses trucs de je sais plus trop quoi, elle avait voulu mettre des portiques, je sais pas trop quoi, les Bretons sont montés au créneau au bonnet rouge, mais les Bretons c'est encore autre chose, hein, etc. Eh ben, tous les portiques ont été enlevés, hein, à la vitesse supersonique. Mais parce que la population sait sur quelle base, dans quelle position elle peut faire valoir ses droits et se mobiliser avant de descendre dans la rue, de commencer à taper dans tous les sens, etc. Okay. Il y a ça, et voilà. Et donc du coup, cette consultation publique, cette problématique d'Albioma n'existe pas. C'est une demande qu'ils ont faite, etc. Donc, la communauté d'agglomération est positionnée maintenant dans le cadre que je viens de vous citer, avec ces possibilités d'apprentissage, de savoir comment, à partir de cette matière première, on va pouvoir donc produire de l'électricité vendue à EDF, produire de l'hydrogène vendu à l'export sur les bases que je vous ai citées, etc. Et en même temps, ces éléments, je dirais, sociétaux, socio-économiques, vus en formation par rapport à la population, pour qu'elle puisse sortir de l'ornière et faire en sorte que. Donc, ce fut aussi un des objets, un des sujets de de la réunion qu'on a eue, donc avec les gens de la commission énergie du conseil régional. Donc, tous ceux qui continuent de dire l'État, le butin, le statut, il y a zéro blocage, au contraire, beaucoup d'avancées. Et à la limite, je demande aux gens, ceux qui sont si bien à dire qu'il y a un débat. Je dis, et personne ne me répond. La droite, la gauche, le milieu, le centre, le RN, le tout bêta. Je dis, voilà, on prend les problèmes sociétaux de la Guadeloupe, comme pour les maires aujourd'hui, les problèmes sociétaux de la Guadeloupe. Dites-moi quel est le plan que vous avez pour pouvoir le résoudre. Et démontrez-moi comment quelqu'un qui est en France hexagonale va pouvoir m'apprendre à faire un bouillon de poisson chez moi. C'est pas possible, c'est un truc, voilà, surtout par les temps qui courent. Bon, il y a peut-être 50 ans, je sais pas. Aujourd'hui, non, c'est pas possible. Il y a un manque de chez nous, il y a un manque de je sais pas trop quoi. J'ai pris l'exemple du l'exemple qu'on prend d'Albioma et le PER, comme il y a plein d'autres exemples où Sabine, supposons qu'on n'avait pas été là. Qu'est-ce qui se serait passé? Mais voilà, tout se serait passé, les Guadeloupéens ne seraient rien. Sans être informés. Et puis un jour, ils auraient découvert que, tiens, il y a une unité industrielle de production de je sais plus trop quoi, qui va voir le jour à tel endroit. Il va venir voir, il va regarder autour, ça va cracher des millions et des millions d'euros, et lui à côté, il est en train de crever la dalle, parce que, c'est mal l'expression, pour pouvoir vivre tous les jours et s'en sortir. Parce qu'on oublie aussi qu'il y a quand même des gens qui, entre le 5 et le 10 du mois, n'ont plus d'argent pour pouvoir vivre et pouvoir s'en sortir. Nous,
Comme je te l'ai dit, l'un des buts principaux, c'est de faire en sorte que justement, avec notre matière première, avec le développement tel qu'on le prévoit, tel qu'on le positionne, ben, il y a tout ce qui a été prévu pour faire en sorte que les habitants en profitent et fassent même des petites économies, petites épargnes pour entrer dans la dynamique de l'économie au sens où ça tourne au niveau. Moi, je ne juge pas dire que c'est bon, c'est pas bien capitalisme, socialisme ou de trucs. Je dis que quand tu as ça, ben, tu peux mieux faire un certain nombre de choses. Quand tu ne l'as pas, ben, ça peut être très compliqué pour toi. Et la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes va aussi profiter de ça, de ce qu'on a dit qu'on allait faire, de ce qu'on a dit qu'on allait positionner, pour pouvoir aider les personnes qui sont en difficulté majeure. Parce que j'entends toutes sortes de choses dans les campagnes, des pré-campagnes, des machins, ils parlent de plein de choses. Personne ne parle de la misère sociale de personnes en Guadeloupe qui, entre le 5 et le 10 du mois, n'ont plus d'argent, doivent s'endetter, si elles peuvent, pour pouvoir terminer le mois. Et quand on a, bien sûr, des découvertes, ça génère des intérêts débiteurs sur le débit, et après, et on entre dans la boucle infernale, et on ne peut pas se développer sur ces bases-là. Ça n'est pas possible. Monsieur Bougré, tu restes avec nous. Pause pub, on continue de discuter en off. Alors, question, quand est-ce que cette coopérative sera mise en fonction ? Mais la coopérative, elle est déjà en fonction. Donc, un porteur de projet peut déjà venir voir la SCIC ? Un porteur de projet peut voir la SCIC, savoir ce qu'elle est, etc. Sauf que nous sommes dans une... faut bien comprendre la notion de projet. Oui. Aujourd'hui, la SCIC est dans la phase d'amorçage. C'est-à-dire que on est dans la phase où on a détecté les marchés qui vont bien, détecté la solvabilité de la demande, et on construit l'organisation et tout ce qui va permettre de fonctionner lorsque les centrales vont naître, vont apparaître ou vont être construites. Okay ? Et dans cette phase-là, donc, on recueille des informations, on recueille un certain nombre de souscriptions, on recueille un certain nombre de choses, nous permettant, et ça ne devrait pas être très loin, si même étant très loin, ensuite de rentrer dans une phase opérationnelle, calée sur les réalités dans une forêt, la construction de la centrale, et surtout la partie permettant de faire en sorte que la population soit formée, informée à chaque pas qui va être fait dans le vie sociétal au niveau de la Guadeloupe. Alors, on est dans cette phase amorçage, c'est important. Très bien. Donc sachez, messieurs, dames, que vous pouvez, j'ouvre l'antenne pour, si vous avez des précisions, des demandes de précision, demandes d'information, vous pouvez appeler. Monsieur Bougré se fera un plaisir de répondre comme à chaque fois, 05 90 80 13 13. Alors, on a fait le point sur cette réunion que vous avez pu avoir du côté de la région. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, avant il y a un dernier point qui est très important par rapport à la Réunion. Oui. La région, parce que n'oubliez pas que nous, on fonctionne par rapport à des marchés. Et le marché pour nous, c'est le marché colossal, c'est celui de l'hydrogène. Je le répète encore une fois, c'est très important. Pour la suite, Goldman Sachs, JP Morgan et autres cabinets financiers internationaux l'ont dit, le prouvent et autres. C'est un marché émergent. La région, suite à un webinaire que j'avais fait avec Lafond et autres, et avec l'État, dans lequel M. Philippe Pointiou avait sorti la phrase fatale qui disait que, s'agissant de l'hydrogène, Philippe Pointiou, ingénieur des mines, ancien patron de DEAL en France, et chef de mission du Fonds Vert au niveau du gouvernement. Il a dit que les Guadeloupéens, par rapport à l'hydrogène, étaient des Qataris en puissance. Des Qataris en puissance. C'est comme si, vous savez, les Qataris, les mecs qui vendent du pétrole, etc. au début, voilà, et aujourd'hui on sait ce que c'est devenu. Okay. Donc, là-dessus, nous on avait déjà fait un certain travail, on a déjà fait un certain nombre de choses, et nous propositionner sur les marchés, comme je l'ai dit. Je suis déjà en rapport avec les Allemands, les Japonais, et quelques autres pays, qui ont fait le choix se sont décidés à entrer dans la civilisation hydrogène, entre guillemets, mais en voulant que l'hydrogène en question soit le plus vert possible. Or,
la France fait du nucléaire, fait de l'hydrogène vert avec l'électrolyse, avec autre chose aussi, mais avec l'électrolyse pour pouvoir utiliser son électricité nucléaire et autres. Il y a des pays qui ne veulent pas que leur hydrogène provienne d'une électrolyse qui serait faite avec des centrales nucléaires. Nous, c'est pas le cas. Okay. Et donc, du coup, chose importante par la Réunion, c'est que la région a fait faire, depuis l'époque dont je t'ai parlé, une étude générale pour créer en Guadeloupe un écosystème dédié à l'hydrogène. Tout ce qui existe en Guadeloupe, où il y a énergie fossile, va être transformé ou fait en sorte qu'on utilise l'hydrogène à la place pour les raisons de conseil au niveau du changement climatique et autres. Ce qui veut dire que tout ce qu'on avait prévu de mettre en place en termes pratico-pratiques derrière la production d'hydrogène, le Conseil régional est arrivé au même constat, aux mêmes conclusions, et a même mis une feuille de route pour que la Guadeloupe devienne au niveau caribéen le premier exportateur, premier fournisseur et autres d'hydrogène. Et donc, du coup, avec une phase d'amorçage qui va partir de 2025 à 2030, donc des projets, le démonstrateur et tout ce qu'on veut, etc. 2030, 2035, une autre phase de intermédiaire, et ensuite la massification de la production d'hydrogène, tant au niveau de la Guadeloupe et autres. Et chose qu'il faut aussi savoir, qui est importante, c'est que dans tout ce qui est, notamment les avions, le carburant et tout le reste, ça va être fait à base d'hydrogène. Et il est très important de savoir aujourd'hui que le Conseil régional de Guadeloupe met en place ou a fait des études qui vont bien pour avoir une feuille de route allant dans le sens de tout ce que je vous ai dit depuis tantôt. Donc, avec un phasage des actions qui vont être menées. Les choses avancent dans le bon sens. Et ben voilà. Voilà. Et les choses évoluent et arrangent. Oui, les choses évoluent dans le bon sens. Hein. Voilà. Et donc là où tout le monde me disait, mais M. Bougré et la région, mais M. Bougré. La région accompagne. La région est là en tout cas. La région reconnaît le bien fondé et encore une fois la pertinence de nos projets. Et comme nous, on a déjà été, on est dépassé bien l'histoire du bien fondé et des trucs, ça veut dire que dans ce qui est prévu d'être mis en place, dans le cadre de leur feuille de route, nous, donc, Société guadeloupéenne et la société coopérative sommes en phase pour en récupérer un maximum de travaux, un maximum de production, même devant ceux ou les sociétés multinationales qu'ils ont déjà prépositionnés. Allez, nous prenons un appel. Allô ? Pardon ? Oui, allô, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, bonjour madame, j'avais Avignon. Je suis de l'émission jusqu'à dans le 10. On n'entend rien du tout. Allô? Alors, vous n'entendez rien? Oui, je suis sur Avignon. D'accord, vous avez quel opérateur, monsieur? Free. Et vous n'entendez rien? On entend très peu. Très bien, merci de me prévenir. Merci, au revoir, merci, au revoir. On va demander. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez le même souci, hein? Dites-nous, faites-nous un retour, messieurs, dames. Est-ce qu'en télé, vous avez encore une fois le même problème? Décidément. À mon avis, oui. Hein. Il y a de bonnes chances. Décidément. Faites-moi un retour sur le live, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez également le même problème de son en télé? Bonjour à celles et ceux qui sont arrivés entre-temps. Hein. Mettez-moi un petit commentaire, s'il vous plaît, messieurs, dames. Dites-moi si vous avez un souci de son, qu'on puisse poursuivre. Parce que tout allait très bien et maintenant on a encore un appel qui nous signale qu'il n'y a pas de son. Ah, bon. Ah ben non, tout va bien. Alors monsieur, il va falloir vérifier, redémarrer peut-être votre box ou augmenter votre volume, puisque... Non, tout va... Eh ben voilà, tout va bien. Monsieur, redémarrez votre box ou
Tout va bien, ben voilà. Il n'y a pas de souci de... On n'a pas de souci de son. On poursuit. On poursuit. Donc tu nous disais que Mais non, Hugo. Voilà, Lucien qui me dit, je suis chez Free, tout fonctionne très bien. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de problème, monsieur. Redémarrez votre box ou augmentez votre propre volume. Voilà, mais en tout cas, merci de votre appel. Tu nous disais que la région, en tout cas... qu'on avait, sur tout ce qu'on avait prépositionné oui. de par l'historique qui a amené à ce qu'on... au travail qu'on a comment dirais-je, dont on a parlé à tous nos compatriotes depuis des années, prouve qu'on ne s'était pas trompé, déjà nous dans nos intuitions, et surtout que la région est arrivée à comprendre, est arrivée à prépositionner, oui. Est arrivée à en faire une feuille de route, qui permet donc à des sociétés dont la nôtre de pouvoir comment dirais-je, valoriser tout ce qu'on fait déjà avec l'État au niveau des besoins qui ont été clairement chiffrés. Okay. Besoin en hydrogène pour les secteurs de l'aviation, du maritime, du maritime à quai, du maritime, etc. Toutes sortes de trucs, et c'est un marché, même en intramuros, colossal. Ça veut dire que pour une fois, la Guadeloupe, au travers d'une société, parce que ça aussi c'est d'actualité, comment dirais-je, qu'on est en train de monter avec la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, s'appelle Carsewenayes, pour Carukera, Caribbean, World Energy, Hydrogène, Économie sociale et solidaire. Oui. On retient bien World Energy, Hydrogène, Économie sociale et solidaire. Okay. Ça veut dire que cette société-là, le marché auquel elle s'adresse, okay, et cette société composée de Guadeloupéens à 100%, d'ingénieurs guadeloupéens et quelques autres de par ailleurs, mais c'est 100% Guada. C'est pas, il n'y a pas un caucasien, de Kibitain, de l'autre qui veut essayer de prendre, etc. Et donc, ce qui veut dire que les revenus générés seront en Guadeloupe. Et c'est des milliards seront en Guadeloupe, et on peut rentrer de manière effective encore plus dans la dynamique qui va être celle de partage des richesses guadeloupéennes avec ceux qui sont dans les CCAS et plus haut, parmi les plus démunis, après avoir bien évidemment vérifié ce qu'il y a. Et donc ça veut dire que par rapport à tout ce qu'on vous avait dit, on est maintenant plus que jamais, tout ce qu'on a intuité, tout ce qu'on a calé, complot à nègre, pas complot à chien, okay. On est capable, oui, Elie dit ça souvent, de Motard. Bah là, ça répond à quand même pas mal d'interrogations de la population qui disaient l'État va nous bloquer, qu'est-ce que fait la région? Ben voilà, voilà. Vous avez les réponses, et les réponses sont très positives, voilà. Au contraire. Voilà, et de surcroît, ça va se passer dans une communauté d'agglomération guadeloupéenne. Voilà. Il y a 11 communes, 80 000 habitants qui vont indirectement profiter de tout ça, que ce soit par rapport au mieux-être de leur vie de tous les jours, que ce soit par rapport au fait qu'ils n'ont plus d'argent entre le 5 et le 18 mois, par rapport à ce qu'on avait dit, mettre en place un logiciel qui s'appelle 3+ PVAD pour mettre en place une carte prépayée, moyennant un travail d'intérêt général, une formation pour que les gens aient de l'argent pour terminer leur mois, voire même mettre en place une petite épargne pour que nos jeunes et des familles et les femmes et les hommes guadeloupéens apprennent ce que c'est que l'économie au sens développement économique, ce que ça veut dire, pourquoi on fait comme ça, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, plutôt que d'être toujours votre affamé n'a pas d'oreille, d'être acheté par les politiciens ou par les machins, par les trucs, etc., et se retrouver dans des cas pas possibles par ailleurs. Et ça, c'est nous qui le faisons. Le partage des richesses, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui l'initions, c'est nous qui le mettons en œuvre avec des Guadeloupéens venant du monde entier, comme je l'ai dit par ailleurs à un moment donné, pour la suite des événements. Et donc, du coup, avec ces réunions-là, avec cette feuille de route-là, on est blindé, et même l'État va pas comprendre. Même l'État ne va pas comprendre, parce que c'est non seulement par rapport aux aspects Donc, nous avons un appel d'un auditeur qui souhaite poser une question. Ouais.
Alors, je vais Bonjour laisser à ça. tous, bonjour Monsieur Bougré. Allô, allô. Oui, bonjour. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Bonjour Monsieur Bougré, bonjour Canadis. Bonjour. Bonjour. D'accord. Oui, moi j'ai une question à vous poser. Oui, allez-y. Vous avez dit que Bonjour. Vous avez dit que le projet concerne la communauté d'agglomération du Sud Caraïbe. Oui, enfin, tel que les choses se J'aimerais présentent savoir aujourd'hui. pourquoi c'est uniquement pour le moment le comité d'agglo de Sud Caraïbe. Alors, parce que l'histoire est toute simple. Vous savez où se trouve Bouillante? Oui, oui, tout à fait. Bon, vous savez où se trouve la société Géotherme et Bouillante? Voilà, c'est que, si vous voulez, la géomorphologie et l'histoire de la géothermie en Guadeloupe passe par Bouillante. Bouillante fait Parce partie... qu'il me semble que il n'y a pas Cap Bouillante qui... Attendez, j'ai pas fini. Alors, il répond à ta question. Oui, j'ai pas fini. Le point central, le point de départ, c'est Bouillante. Et ensuite, l'organisation spatiale française administrative a fait une communauté d'agglomération, etc. Mais depuis tantôt, le BRGM avait déjà fait des études. Et vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que... Oui, je vous entends, je vous écoute. Ouais. Ok. Et donc, avait déjà fait un certain nombre d'études pour cibler un certain nombre de sites prépositionnés pour pouvoir extraire la chaleur et produire l'électricité à partir de la géothermie et ainsi de suite. C'est le point de départ. Et dans l'histoire de la construction du projet global, qui s'appelle UGA Geo4G.H2, une Guadeloupe d'avance, géothermie de 4e génération et hydrogène, il se trouve que c'est par ce biais-là, que ma recherche-développement appliqué a pu se démarrer et, comment dirais-je, recevoir un retour plus, je dirais, plus positif ou plus actif dans sa réalisation que par ailleurs. Ceci étant, donc voilà pour l'origine, mais dans la suite des événements, il se trouve que comment pourrais-je expliquer ça? Une des personnes qui travaille qui est dans le domaine policier, s'appelle Thierry Abelli, et puis d'autres, a été l'un des plus réceptifs, plus compréhensif, ou en tout cas, etc., à comprendre les enjeux depuis, parce que ça remonte aux années 2010, 2012, lorsqu'on a vendu la centrale et autres. Et donc, du coup, le point de départ, ça a été là. Mais bien évidemment, toute comment dirais-je, nous avons, en tout cas, j'ai un plan de développement global pour toute la Guadeloupe, okay, même si l'histoire s'est construite comme ça, on a un plan de développement global pour la Guadeloupe, okay, dans lequel, bien évidemment, toutes les communautés d'agglomération sont inscrites. Mais l'histoire a voulu que dans leur développement, dans les avancées par rapport à un certain nombre de choses concrètes, la communauté d'agglomération a été la plus réactive, la plus participatrice à répondre et à positionner les choses. Mais pour toutes les autres communautés d'agglomération, il y a un plan qui doit permettre à faire en sorte que les communautés d'agglomération de concentration Caraïbes, en fonction de leur métabolisme territorial, le fameuse étude dont je vous ai dit qu'il fallait maintenant passer pour pouvoir rebattre les cartes, remettre les choses à plat dans tous les secteurs de la vie sociétale guadeloupéenne, centrée sur un territoire donné, pour pouvoir profiter, pour pouvoir en tout cas identifier, décrire les ressources, les matières premières qui pourraient être intéressantes à développer à l'aune des technologies et de tout ce qui est disponible aujourd'hui en 2026 par rapport à nos besoins, par rapport à nos réalités socio-économiques, etc. Pas question de revenir sur les trucs du passé, de rester enfermé dans les trucs du passé, parce qu'il y a des réalités qui sont là aujourd'hui et il faut pouvoir y faire face avec les outils et les moyens qui existent et qui permettent de les traiter, de les exploiter dans les meilleures conditions possibles. Donc aussi bien pour la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre que celle du milieu de la Guadeloupe, que Cap Excellence, etc. Un autre exemple, je n'ai pas beaucoup parlé parce que c'est pas d'actualité, mais l'actualité immédiate, mais la Désirade,
imaginez que, bon, on fait partie d'une grande terre, enfin, à côté d'une grande terre, la Désirade, on a positionné un projet de STEP, de station de transfert d'énergie par pompage, notamment pour tout ce qui est stockage, avec EDF depuis les années 2007-2008. Là encore, les politiciens ont joué à leur manière. La Désirade devait être, depuis cette époque-là, à énergie positive, c'est-à-dire la capacité de consommer, d'autoconsommer son énergie, de la distribuer le cas échéant pour pour les particuliers désiradiens. Malheureusement, René Noël s'est fait, le temps est passé, s'est fait débarquer par Pioche, donc on leur a parlé de ça, il a pas trop réagi, il a mis des éoliennes plutôt à la place, et ainsi de suite, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État, tenez-vous bien, hein, l'État nous a demandé dans quelle mesure il serait intéressant de relancer le projet de développement d'une STEP, d'une station de transfert d'énergie par pompage, sur la Désirade. Ce que, bien évidemment, nous sommes en train de mettre toutes les données, tous les paramètres et tout le reste au goût du jour pour que la Désirade puisse devenir le premier Fab Lab permettant de produire de l'hydrogène dans l'archipel et certainement dans le Caraïbe, en même temps que ce qu'on fait dans le sud Basse-Terre. À côté de la Désirade, il y a aussi un projet qui s'appelle Submery, que j'ai appris, qui s'appelle la Canalienne d'énergie, avec une STEP pareil du côté de Lance Maurice. Et malheureusement, les instances du style maire, du style, etc., ils comprennent rien à ça, donc ils ont pas entendu, pas eu d'écoute, pas eu de retour. Donc moi je peux pas forcer les gens à faire quoi que ce soit. Même maintenant, quand j'essaie d'expliquer aux nouveaux maires, enfin à ceux qui veulent devenir maires et autres, un certain nombre de choses concernant ces développements-là et ces matières premières-là qu'on peut utiliser pour développer la Guadeloupe pour sortir du cash. Il y en a beaucoup qui comprennent toujours pas, qui réagissent pas. Alors que la plupart du temps, tous ces prétendants maires ou tous ces maires, ils ont pas de plan de développement, ils ont rien. Ils s'attendent à ce que l'État leur apporte de l'argent ou alors augmenter les impôts des Guadeloupéens le moment venu. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà pourquoi aujourd'hui les choses sont centrées sur la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbe, mais bien évidemment nous sommes à l'écoute pour toutes les autres communautés d'agglomération qui voudraient rentrer dans la dynamique et pour lequel on démarre par une étude de métabolisme territorial et on regarde tout ce qui est possible d'être fait sur la commune. On y intègre la dimension eau, la dimension assainissement, la dimension énergie, la dimension sociétale, la dimension enquête publique, la dimension consultation publique, au sens de travaux qu'on a menés et pour lesquels on sait ce qui va être bien pour le territoire et dans les conditions et sur les bases qui vont pouvoir mettre les choses en place. Avec même en plus un cadre contractuel innovant qui va leur permettre, parce que la plupart d'entre elles n'ont pas d'argent, de pouvoir s'en sortir ou de pouvoir participer au projet sans avoir obligatoirement des sommes à mettre. Voilà. Est-ce que je peux me permettre une deuxième question? Comment? Est-ce que je peux me permettre une deuxième question? Oui, allez-y. Normalement, par rapport au fait que c'est une entreprise guadeloupéenne, normalement on sera protégé par la loi de la concurrence et du marché pendant 5 ans, normalement, minimum. C'est ce qui peut, enfin je sais pas ce que vous entendez par là, mais nous, protégés ou pas protégés, on a ce qu'il y a, on a suffisamment de quoi faire pour, au niveau où on fait les choses, il y a pas de concurrence possible pour le moment. D'accord, ok, je vous remercie. Parce qu'on maîtrise des technologies que d'autres ne maîtrisent pas. Ils ne connaissent pas, ne savent même pas que ça existe. Oui, ils ne savaient pas que ça existe, mais je pense que lorsqu'ils sauront que ça existe, ils voudront rentrer sur le marché pour s'approprier des... Ah oui, mais sauf que là, pour pouvoir le faire, ils auront quand même la population guadeloupéenne qui elle, sera formée et informée. Et à mon avis, pour pouvoir venir faire ou nous contrebalancer par rapport à nous autochtones constituant coopératives et autres, ça sera quand même très 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 compliqué pour eux. D'autant que, comme les technologies de base permettant de valoriser ces ressources-là, elles sont quand même très complexes, parce qu'une centrale géothermique avec électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène et une STEP, station de transfert de l'énergie par pompage, à la base, ce sont des ouvrages qui coûtent extrêmement cher et ça va être compliqué. Par contre, dans les usages et autres, oui, mais les éléments clés, les éléments de souveraineté clés seront dans les mains des Guadeloupéens et des Guadeloupéens compétents, pas des politiciens
techniciens qui qui savent pas, qui connaissent pas, et puis vous savez comment ça se termine. On a des exemples flagrants tous les jours. D'accord. Donc à ce moment-là, nous serons producteurs, mais vendeurs d'énergie. Oui, alors nous serons déjà producteurs, c'est producteurs d'énergie, producteurs d'électricité, c'est sûr, mais avec production d'électricité, avec un ciblage déjà d'un marché qui est, comme je vous l'ai dit, vous tapez marché de l'hydrogène, même si le marché est émergent pour le moment, mais en tout cas la feuille de route de la région fait par des études faites par des spécialistes prouve bien qu'on est le marché de l'hydrogène sur tous ses angles est absolument colossal et va être super important. Donc, du coup, sur ces marchés-là, il va être comme les choses sont positionnées, on a déjà fait le travail de fond qui va bien. Ça sera compliqué de nous déloger de là où on sera, de là où on est aujourd'hui positionné et en train d'avancer. D'accord. À ce moment-là, par rapport à la société EDF, qui va être un concurrent. Oui, alors, plus précisément, il faut que vous sachiez qu'en 2007, le marché de la concurrence de l'électricité a été ouvert. Ok ? Et que, comme je le disais au départ, à un moment donné, EDF, c'est factuel, hein, comme pour le téléphone et pour tout le reste, l'Europe ne veut plus avoir des marchés où il y a un monopole. Et c'est pareil pour le téléphone, les communications, pour l'énergie. En 2007, le marché de l'électricité a été ouvert. Okay. Mais, comme nous, ça va plus être le cas puisque KCONIS va être une société de distribution d'électricité aussi. On n'a rien fait, on n'a rien dit, on n'a rien positionné, on n'a rien calé. Ils ont continué de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, proposer, dire nous sommes l'opérateur historique, nous faisons ci, nous faisons ça, etc. Et continuer de produire, de transporter et de distribuer. Mais logiquement, depuis cette époque, on aurait dû avoir une société distributrice d'électricité, pas pour concurrencer EDF, mais pour être en phase avec la loi qui dit que il ne doit s'occuper que de la production et du transport. Voilà. Et aujourd'hui, la société KCONIS qu'on a prévu de monter aura comme autre fonction principale, celle d'être distributrice d'électricité dans le Sud-Bastère en tout cas. Et nous sommes capables, mais évidemment avec les compétences de Guadeloupéens, de construire, d'ailleurs c'est recommandé, hein, même aujourd'hui, les réseaux qui ont été construits, même en France, demandent à être renouvelés en termes d'architecture, parce que tous les éléments constituants ont évolué comme c'est pas possible dans toute technologie, avec toutes les technologies qu'on peut y mettre, notamment les smart grids. Par exemple, là aussi pareil, la communauté d'agglomération, fort des éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, et les retours sur investissement qu'on va avoir, on est capable de reconcevoir totalement le réseau électrique, notamment l'éclairage public et tout le reste, de manière à ce que ça corresponde à la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui et pas aller bricoler, chercher à gauche, chercher à droite, etc. sur les bases que aujourd'hui, le Sud-Bastère disposera de cette possibilité en termes de distribution d'électricité. Parce que s'il y a personne qui dit rien, vous savez comment ça se passe, hein? Oui, je sais comment ça se passe. Parce que me semble EDF utilise l'énergie fossile jusqu'à maintenant. Ah oui, ça c'est sûr. C'est ils sont. C'est une particularité en plus de notre position en tant que zone non interconnectée. La EDF a mis en place un certain nombre de centrales thermiques, notamment sur Jarry, 200 et quelques mégawatts, si mes souvenirs sont bons. Et qui fonctionne avec le fioul lourd et avec tous les problèmes que ça implique. Mais c'était ce qui était le plus intéressant à faire à une époque. Mais aujourd'hui, déjà, comme je dis, il faut... J'ai parlé de ça aussi à la région, c'est que maintenant, on est en 2026... compte tenu de l'évolution du marché des énergies renouvelables, des retours d'expérience qu'on a sur le solaire photovoltaïque, l'éolien, etc., le facteur de charge, un indicateur qui permet de comparer les énergies renouvelables entre elles et deviner quelle est celle qui sont en tête de tout le monde, c'est la géothermie haute enthalpie, avec 98% de disponibilité sur une année, sur 8740 heures. Donc, tout ça...
ce sont des éléments qui aujourd'hui sont présents, et ce que je continue de leur dire, j'espère qu'ils vont l'entendre, c'est qu'on refasse une étude de recaractérisation des ressources, de nos ressources énergétiques de manière générale, renouvelables en particulier, pour que la PPE qui se dessine ne soit pas un truc dans lequel on est la continuité du solaire photovoltaïque et de l'éolien en parc, alors qu'en France, c'est le rejet total, ou quasi total, des parcs éoliens, des parcs solaires, d'autant que la France, elle a fait le choix, et elle a confirmé très dernièrement, le choix du nucléaire. Ils vont mettre 6 réacteurs supplémentaires en construction. Voilà. Nous, on n'a pas le nucléaire, mais on a la géothermie, en totalpie d'un côté, et on a aussi les steppes. En caractérisant les ressources, notre potentiel, sur toute la Guadeloupe, moi, je suis persuadé qu'on doit arriver, comme on a des falaises dans le Nord-Grande-Terre, on a du dénivelé comme c'est pas possible dans le Sud-Basse-Terre, on doit pouvoir être capable de mettre en place un réseau à base de géothermie haute enthalpie et à base de steppes, qui sont des constructions qui durent des centaines, qui peuvent durer 50, 60, 80 ans. Donc, on amortit vachement rapidement les investissements pour rien. Surtout lorsqu'on l'utilise pour produire, notamment pour les usages en interne, en décarbonation industrielle, stockage d'énergie, mobilité lourde et légère, vers l'export caribéen dans un premier temps et mondial de l'autre, pour la suite des événements, avec production d'ammoniac, avec pour tout ce qui est avec l'hydrogène, tout ce qui est lié au carburant. C'est quelque chose de vraiment incroyable sur lequel la Guadeloupe est positionnée aujourd'hui, et pour une fois, enfin, je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais avec des Guadeloupéens en capacité de faire, et qui sont déjà en train de faire pour que la Guadeloupe, l'habitant lambda ou le citoyen lambda puisse vivre le plus décemment possible de ses retours sur investissement et du travail qu'il va pouvoir faire sur son territoire. D'accord. Est-il prévu dans le ça fait beaucoup de questions là. Oui. Alors mais ne quitte pas parce que je suis quand même obligé de passer la pub. Donc reste là et on va continuer dans quelques minutes. Ne quitte pas. D'accord. Messieurs, dames, c'est l'heure de la pub. Voilà, on peut poursuivre tranquillement hors antenne. Vas-y, continue, pose ta question. Oui, est-il prévu dans le plan de développement justement de créer des centres de formation pour les jeunes, justement pour la création des usines, tout ce qui est infrastructure, développement de réseau, puisque moi j'explique que moi je suis dans la maintenance industrielle. Ouais. Ça fait pas longtemps que je suis retourné, ça fait 2 semaines. Je travaillais au niveau de tout ce qui est STEP avec l'entreprise Séchant Environnement. Ouais. Et je faisais toute l'Île-de-France. Super. Donc là, je suis retourné ici. Je suis diplômé en maintenance industrielle, mais vu que c'est compliqué, vous savez déjà comment ça se passe. Donc moi, je me dis que l'idée en soi, elle est très bonne. Elle est novatrice, ça n'existe pas sur le territoire. C'est un projet de développement sur 50 ans, 100 ans, c'est ce qu'il nous faut, puisque les projets sur 5 ans, 10 ans, c'est de demain, ça, c'est pas intéressant. Vous avez des projets sur 50 ans, 100 ans. Il faut à ce moment-là aussi préconiser pour le développer, mais l'entretenir, mais il faut, comme je suis dans la maintenance, créer des centres de formation avec l'université, en parallèle avec l'université, aussi pour avoir je veux dire, une vraie perspective guadeloupéenne, société guadeloupéenne, je dis avec de vrais Guadeloupéens, comme vous dites, pour pérenniser tout ce qui est réseau, infrastructure et pompage de l'hydrogène en fait. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question, parce que bien évidemment la formation des jeunes, la formation générale est omniprésente dans le travail que j'ai pu faire depuis tantôt. Alors je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qui l'ont oublié, que dès le départ j'étais suivi ou accompagné de l'UAG. À l'époque, c'était le président Safache qui m'a
d'ailleurs fait une lettre de recommandation pour mes travaux. Et j'étais accompagné de l'enseignant-chercheur de l'époque, qui s'appelle Rudy Khalif, qui a écrit une thèse sur les énergies renouvelables intermittentes, guadeloupéen, et monsieur Jean-François Dorville, qui était enseignant-chercheur aussi à l'époque, qui est devenu docteur en mécanique des fluides, enfin ingénieur en mécanique des fluides, pour la suite des événements. Et tout au long de ce parcours qui a été de ce trajet qui a été parcouru, on a travaillé ensemble à de multiples occasions, et l'idée était toujours de dire que le moment venu, on créera les filières adaptées permettant de faire en sorte qu'autour des matérialisations de ces unités industrielles, on puisse disposer directement sur place du meilleur de nos Guadeloupéens en capacité ouvriers, cadres, techniciens spécialisés et maintenance, parce que effectivement, concevoir c'est bien, mettre en œuvre c'est encore bien, mais si on ne sait pas maintenir et suivre, ça sera compliqué. Et je peux vous dire que cette formation, cette maintenance et tout le reste est au cœur de notre, notamment pour les jeunes et tout le reste, au cœur de notre, de nos projets, même si, bon, je ne peux pas parler de tout un seul coup, au cœur du projet, et n'est pas oublié, mais vraiment c'est un des éléments clés, fondamentaux. Et là encore, je suis en train de voir avec les personnes de l'UA là pour au niveau vu la tournure que prennent les événements, ils savent et ils sont au courant pour que à chaque étape dès la création, on puisse, même avant la création, puisque on a eu plusieurs rendez-vous et réunions avec France Travail. Et on doit définir justement quel type de poste, quel type de profil il faudra en fonction des différentes étapes de construction des unités industrielles qui vont pouvoir être mises en œuvre pour la suite des événements. Parce que là, je réside en métropole, c'est-à-dire à Belfort, ils le font déjà à l'usine de l'hydrogène qu'ils ont créée à Fontaine. Tout à fait. Eh ben, c'est très bien que vous parliez de Belfort, parce que c'est là que se trouve aujourd'hui Alstom avec un de nos Guadeloupéens d'exception qui s'appelle Léna Iquerin. Il est spécialiste dans la construction, dans la suivi, construction et autres des turbines Arabelle, les meilleures turbines au monde, ça semble-t-il, et ainsi de suite. Donc, non, on est en phase avec ça, et on a les compétences, et on a prévu de faire en sorte que les compétences guadeloupéennes dans tous les secteurs, par rapport à toutes les phases de réalisation du projet et sa finalité, de pouvoir faire en sorte que les postes prévus puissent être mis en œuvre, même à la limite anticiper là-dessus. Donc aucun problème. À ce moment-là, vous me rappellerez, Sabine vous donnera mes coordonnées pour que vous nous laissiez vos coordonnées afin que nous puissions nous rapprocher de vous pour voir et échanger pour la suite. D'accord, je te laisse avec mes coordonnées, comme ça on pourra discuter plus amplement. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Tu l'as pas rapproché. Très bien, très bien. Alors ne quitte pas. On va marquer juste une petite pause que je puisse récupérer les coordonnées de l'auditeur. Juste une petite pause. Mais alors, très belle intervention. Ah oui, c'était bien, ouais, c'est vrai. Passionnant. Ah oui, tout à fait. J'aime avoir des questions comme ça avec des gens surtout qui sont dans l'opérationnalité des choses. Et retour au pays surtout. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Retour au pays, il est rentré chez lui pour porter ses compétences, sa contribution pour le développement de la Guadeloupe, de son île. Donc ça c'est très intéressant effectivement. Alors il est 11h36, on a un autre appel. On va voir. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais voulu avoir une intervention, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez couper le volume de votre téléviseur que je vous mette à l'antenne, s'il vous plaît? Ça y est, c'est fait. Merci, je vous mets à l'antenne. On vous écoute. Allô? Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai un petit-fils qui veut faire ingénieur en géothermie. Il est en stage actuellement en Allemagne. Oui. Il a fait sa première année à Bourges. Et là, il est en train de faire son année en international en Allemagne. Et il veut revenir en Guadeloupe. Et bon, j'habite Pointe-Noire. Bon, son hébergement est assuré.
Donc, je lui ai déjà parlé de vous, comme c'est pas évident de vous avoir. Donc, j'aurais bien voulu, comme on dit, là, il est en Allemagne pour le moment. Il a commencé son stage en décembre. Donc, il m'a déjà dit en avril, il sera en Guadeloupe. Et j'ai quelques contacts pour le mettre, en phase avec Bouillante pour venir définitivement travailler en Guadeloupe. Il est né en France, mais il parle créole comme vous et moi. Oui, et votre question? Pardon? Votre question? Oui, mais ma question, c'était juste pour confirmer qu'il peut... moi, je suis sûr de pouvoir l'héberger. Je l'encourage énormément à revenir. Je vous dis, il est né là-bas, mais il n'a pas les créoles, puis aussi bien que vous et moi. Hein. Pas de problème. Ok. Non, mais écoutez déjà, excusez-moi de vous interrompre, mais je suis excusez-moi de vous interrompre, mais effectivement, je suis très heureux et très content de savoir qu'il y a... Il a fait 2 années à Bourges déjà. Hein. D'accord. Très heureux de savoir qu'il y a des Guadeloupéens qui déjà entendent parler de il est mordu de géothermie et... Voilà, et donc du coup très ravi de connaître, de savoir ça. Je prénomme Kylian. D'accord. Et donc il y a pas de souci dans le principe. Simplement vous laissez vos coordonnées à je vais donner mes coordonnées à Sabine, oui. Sabine, et nous. Et j'habite Pointe-Noire, les Plaines. D'accord. Donc il n'aura pas de problème, pas trop loin de Bouillante. D'accord. Mais il n'y aura pas que la géothermique à Bouillante, hein. Non, mais je sais, je lui ai déjà parlé de la Dominique et tout ça, quoi. Oui, la Dominique, c'est encore un autre problème. La Dominique. Oui, non, mais je lui ai déjà fait comprendre que s'il vraiment, de toute façon, il vous dit, il est en Allemagne en train de faire son stage à l'étranger. D'accord. Donc voilà. Ok, ben vous donnez vos coordonnées, puis on tâchera de le rappeler ou qu'il nous rappelle. Donc il m'a dit pour avril, il sera arrivé en Guadeloupe. Très bien. Je vous remercie de m'avoir reçu. C'est moi surtout, et l'émission de Sabine et le Canal 10. Je suis une vieille mamie, mais j'adore mes enfants et je veux qu'ils réussissent. Pas de problème. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Et je vous écoute quand je peux, parce que moi, je suis, comme on dit, j'écoute tout, BFM, CNews, je suis à l'affût de toutes les infos. Ben c'est très bien, c'est en très, plus, très vous avez le prénom de mes fils, Gérald, alors c'est encore pire. Ben écoutez, je m'attendais pas à celle-là, mais bon. Et vous savez, j'ai un autre neveu qui m'appelle Tati MacGyver, alors c'est pour vous dire comment je suis. Eh oui, un tempérament et un état d'esprit qui va bien. Je suis du lion, monsieur, je suis un lion premier des camps. D'accord, ben écoute, il n'y a pas de souci. Très bonne journée à vous. À vous aussi, monsieur, merci. Et bonne chance. Hein. Okay. Je vous suis, hein. Je suis comme un sac à dos. Sabine, ça va faire rire, hein. Obligé, oui, ça. Ou un dos avec une colonne vertébrale. J'ai 76 ans, Sabine. Mais, en debout de ton i. Tant mieux. Ça fait plaisir, en tout cas. Je connais très bien Yann. Sabine, demandez Yann qui m'en y. D'accord. Yann le basketteur. Ah, d'accord, très bien. Il n'y a pas de souci. Je donne mes coordonnées là. Attends. Je oui, non, mais en pays baili pour y crier, moi, il y a MacGyver qui là. Ne quitte pas. Allez, 2 petites secondes, messieurs, dames, le temps que je récupère les coordonnées de MacGyver. Hein. MacGyver guadeloupéenne. Oui. Donne-moi tes coordonnées. Allô? Oui, donne-moi tes coordonnées rapidement. Je suis à Pointe-Marin. Oui. À Pointe-Marin, mon petit fils s'appelle Kylian Salomon. D'accord. On va le dire. Je suis au 06 90. Oui. 53. 25. 35. C'est noté. 53, 25, 35. Agnès Vidal, c'est la maman de Valérie Salomon. Ça marche, je te remercie. À plus tard, merci à toi, bye.
Alors, on est presque arrivé au terme, hein. Vous pouvez encore appeler si vous le souhaitez, mais Gérald, je te laisse le soin. Oh, eh ben bon Dieu, je suis devenu standardiste là. Je suis devenu standardiste. Désolé de t'imposer ça. Non, il n'y a pas de souci, on fait le taf. Hein. Allô, allô? Oui, bonjour, ce serait pour être en direct. Oui. Je serais pour poser une question à M. Bourril. Allez-y, posez votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Quand je dis une question, j'aimerais savoir où ça en est avec le monsieur. Voilà, je n'entends pas très bien, Sabine. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir où ça en est avec le monsieur américain, là, israélien américain, qui habite aux États-Unis et qui perçoit tous les dividendes de la centrale qui est à Bouillante, je crois. Là. Et la question, c'est? Ben, oui, est-ce que ce monsieur touche toujours 500 000 euros par mois sans rien faire et que la commune n'a rien du tout, là? Enfin bon, je ne pense pas que en ma technologie ça soit une seule personne, mais enfin disons la société en ma technologie touche ses dividendes et ce qu'elle doit toucher de par sa participation à 60% dans le capital de la société géothermie bouillante. Donc voilà, ça continue. Je sais qu'aujourd'hui la commune doit récupérer, si mes souvenirs sont bons, quelques 300 000 euros par an, aux dernières nouvelles que j'ai pu avoir. Donc les choses ont évolué et on verra bien comment ça va, qu'est-ce que ça va donner à terme. Nous, en tout cas, personnellement, je peux pas entrer plus dans le détail aujourd'hui, mais on fait ce qu'il faut pour que le moment venu, la société géothermie bouillante retourne dans les mains des Guadeloupéens. Mais je peux pas en dire plus aujourd'hui. Oui, mais sachant que c'est l'énergie du futur. Vous pensez vraiment que... Oui, sachant que c'est l'énergie du futur, vous pensez vraiment que l'État français va nous laisser cette centrale, cette possibilité d'énergie comme ça, qu'on pourra gérer, alors que ça représente, je pense, des milliards et des milliards d'euros, quoi, oui, c'est à long terme. Oui, moi, encore une fois... je ne sais pas comment les politiciens se débrouillent, mais ce sont de très mauvais commerciaux. Okay, enfin, je reste debout derrière ce que je dis, comme dit Hubert Cabra, mais tout dépend de la manière qu'on amène les choses au gouvernement. Si vous ne savez pas l'amener, vous n'avez pas un brin de comportement commercial, vous n'y arriverez pas. La France, en tout cas, telle que les choses se présentent aujourd'hui, ne peut pas nous empêcher d'exploiter ce qu'on doit exploiter, de faire ce qu'on a à faire. Bon, sauf évidemment si le président qui arrive, il agit à la Trump, c'est certain qu'on va avoir des problèmes. Mais tant qu'on y est et tant qu'on y sera, on tâchera de faire valoir nos droits et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que on ne puisse pas nous profiter de nos de nos richesses et de nos ressources pour la suite des événements. Surtout que comme je le dis encore une fois, le développement durable passe par le fait que chaque habitant ou chaque citoyen puisse vivre au mieux et dans les meilleures conditions possibles de ce qui existe sur son territoire. Donc soit on dit et on va dans le sens du développement durable au sens le plus large du terme, avec une eau potable, avec une électricité pas chère, etc., ou soit on le fait pas. Moi je vois mal la France aujourd'hui dans les conditions où les choses se font et sur les bases où elles se font, qu'elle refuse que nous puissions nous-mêmes arriver à exploiter nos propres ressources, d'autant qu'elle ne pourra pas le faire à notre place parce que la France a fait le choix, et elle a conforté ses choix dernièrement avec le Cornu, que c'est le nucléaire. Ils vont créer 6 réacteurs nucléaires supplémentaires pour la suite des événements concernant leurs propres besoins énergétiques. Nous, c'est d'abord une question de vie et de survie pour nous. On en tire un certain profit financier, c'est sûr, mais c'est d'abord si on ne maîtrise pas ou si on n'a pas des possibilités de faire les choses en énergie, avoir une eau potable, déterminant fondamentaux de la santé, c'est comme
comme si on n'existait pas, et ce serait encore pire que ce qui existe aujourd'hui. Donc moi je pense qu'on a toutes nos chances, et surtout dans tout le travail qu'on a fait jusque-là, après le dépôt de projet, analyse de tout ce qui a été fait, proposé, etc., l'État a toujours été positivement positionné par rapport à ces projets. C'est même eux qui nous ont demandé de remettre au goût du jour le projet Waliri, parce que c'est comme ça que les Amérindiens appelaient la Désirade, qu'on a prévu de mettre en place à la Désirade, avec une station de transfert d'énergie par pompage, faisant de la Désirade le premier Fab Lab producteur d'hydrogène et de dérivés de l'hydrogène par ailleurs. Donc s'ils voulaient nous empêcher, s'ils voulaient faire, je pense qu'ils l'auraient déjà fait. Ils ont leurs propres orientations et ils ont leur propre stratégie. Nous, on a la nôtre. Elle n'est pas antinomique par rapport et je pense que ce sera même le contraire. Parce ils se sentiront débarrassés des problèmes des Guadeloupéens, des machins, des trucs. Personnellement, c'est plutôt vers ça que je tendrais. Mais si c'est pas le cas, on a les éléments pour pouvoir se défendre, en tout cas au niveau international, pour la suite des événements. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Pas de problème. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Le mot de la fin, il est pour toi. Il est pour moi. Alors, je vais quand même rappeler, c'est un truc, quelque chose, si tu me le permets, concernant les élections qui arrivent. Je demande solennellement à tous les prétendants maires, ou ceux qui sont maires et qui sont des maires qui vont être reconduits, de bien réfléchir pour pouvoir. Je ne veux pas donner de leçons à quiconque, mais on ne peut pas être maire, on ne peut pas aller vers une fonction élective de cette importance sans connaître le métabolisme de son territoire, juste en disant oui, je vais faire mieux que les autres et autres. Il y a des problèmes clés qu'une commune vit depuis très longtemps, que je connais, notamment par rapport à l'éclairage public, notamment par un certain nombre d'autres problèmes que les maires en question ne savent même pas, que ceux qui arrivent ne savent même pas. Donc renseignez-vous bien, élaborez un plan de développement de votre commune pour faire en sorte que, parce que sinon vous allez emmener une population dans des situations critiques, difficiles et extrêmement encore plus compliquées que ce qui existe aujourd'hui pour la suite des événements. Fini ? C'était ton mot de la fin ? Voilà, et puis sinon, prochaine étape avec le Conseil régional de Guadeloupe, c'est après les élections. Mm-hmm. Mais entre-temps, on aura avancé pas mal avec la direction générale de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes, et ainsi de suite. Très bien, mais merci Gérald, merci d'être venu partager avec nous les avancées. Donc si tu veux bien synthétiser pour que l'ensemble des personnes puissent bien comprendre, au niveau de la région, ça avance bien. Oui, au niveau de la région, comme je dis tout à l'heure, la réunion qu'on a, une première réunion, une deuxième qui vient de se terminer avec la commission énergie du Conseil régional de Guadeloupe, qui a reconnu le bien fondé, la pertinence de nos projets. Ça, c'est un premier point important. Ouais. Et autre point important, l'une des clés sur lesquelles nous comptons pour le développement au sens retour sur investissement et avec des milliards sans doute à la clé, constitue une feuille de route pour que le Conseil régional a élaboré, avec un phasage d'action entre 2025 et 2030, 2035 jusqu'à 2040, dans laquelle tout ce que nous prévoyons que nous avons commencé à travailler, que nous continuons de mettre en place et que nous allons continuer de faire, sont déjà inscrits, sont déjà calés dans la stratégie globale de développement de la Guadeloupe, pour lequel, encore une fois, nous amenons tous nos savoirs, toutes nos compétences, pour pouvoir faire au mieux dans la réalisation des objectifs qui se sont fixés dans cette feuille de route. Très bien, très très bien. Alors, vous avez vu, j'espère en tout cas que tout le monde a bien compris quelles sont les avancées. On ne manquera pas, bien évidemment, de faire revenir Gérald à chaque fois qu'il y aura quelque chose. Merci à vous toutes et tous, celles et ceux qui étaient avec nous présents. Merci pour la qualité des questions aussi, Monsieur Rémi. Merci à toi, vraiment. Ouais, c'était passionnant, vraiment. Gérald, merci. Ok. À très bientôt.